Une nouvelle ère souffle sur l'église du christianisme céleste. Bientôt, le révérend pasteur Bennett Adeogun Akande, chef suprême de l'église du christianisme céleste, passera service au vrai successeur du révérend prophète Oshofa dans les jours à venir. Situé dans le département du Louémé, commune d'Akoro-Misérité, arrondissement de Katagon, le vrai successeur du révérend prophète Samuel Bileo Joseph Oshofa serait dans cette zone depuis des années dans son service sacerdotal. Reconnu par le Saint-Siège de l'église du christianisme céleste et particulièrement le révérend pasteur Bennett Akande Adeogun, nous dit-il. Prophète pasteur Martin Humbo est son nom. Je m'appelle le prophète pasteur Martin Humbo. Au mot de Jésus, fils de David, successeur de SBJ Oshofa, je suis né protestant à Abagodi. Au commencement, quand j'étais dans l'église protestante, je ne savais pas que j'ai quelque chose avec l'Éternel du côté de la force spirituelle. Je ne savais pas. Je n'ai rien constaté là-bas. Jusqu'en classe de 4e, je n'ai rien constaté. Mais il s'est fait en 4e, un beau matin, à mon réveil, j'ai constaté un changement dans mon corps. C'est ce changement-là qui m'a poussé à aller dans une paroisse céleste où une petite visionnaire, je ne l'appelle pas petite, c'est sa taille, mais animée d'Esprit Saint, elle me disait que Jésus a voulu que j'abandonne l'église protestante, qui est mon église de naissance, au profit de l'église du christianisme céleste. C'est ce qui a fait que j'ai constaté du changement dans mon corps à mon réveil. Après avoir reçu de pareils messages, j'ai brièvement jeté un coup d'œil sur la Bible en usage dans l'église protestante et celle en usage dans l'église céleste. J'ai vu qu'il n'y a pas de changement, c'est la même chose. Je me suis alors rendu à Cotonou, dans la paroisse Saint-Raphaël d'Agla, où j'ai vu le chargé, Bonou Ézéchiel, il fut chargé. Ça fait longtemps, parce que c'est depuis 1978. Je l'ai informé que si je suis sorti pour le voir, c'est pour faire le baptême. Il a dit le baptême, j'ai dit oui. Il a dit c'est pas mal, c'est très bon. Mais que la présence d'un visionnaire est obligatoire. Je ne sais pas l'esprit qui l'a animé et il a sorti de pareilles phrases. Il a couru pour aller voir les dignitaires de Cotonou qui ont pris le devant de l'affaire pour lui trouver une visionnaire qu'on appelle la cousine Angèle. Elle travaillait en ce temps-là à l'ORTB. C'était la visionnaire qui est restée auprès de nous pendant notre cérémonie de baptême. Les questions, comme d'habitude, me sont posées. J'ai donné les réponses, j'ai juré et on m'a conduit dans l'eau. L'évangéliste qui était chargé de ce baptême, on l'appelle Kounoudi Alexandre. Kounoudi Alexandre. Présentement, il est décédé maintenant, ça ne fait pas longtemps. Kounoudi Alexandre m'a plongé 3 fois dans l'eau et Jésus est sorti. Lorsqu'il est sorti, il a commencé par me parler. La visionnaire sait qu'il me dit quelque chose dans les oreilles. Elle a posé des questions à Jésus. Pourquoi m'a plongé dans l'eau et il est sorti? Jésus lui a dit que c'est lui-même qui m'a choisi pécheur des hommes, même si je le fus pour aller n'importe où que je vais revenir. Peu de temps après, et la nuit suivante, le second songe est arrivé. J'ai vu que je suis dans une pirogue. J'avais une perche en main. J'avançais la pirogue. J'ai entendu derrière moi une voix qui me disait: Fils d'homme, arrête la pirogue. Je me suis arrêté. La personne est arrivée avec trois autres pirogues. Les pirogues ont l'habitude, il y a une corde là que les gens attachent à la pirogue pour la fixer au bord du fleuve. Tu vois, non? Donc, j'ai vu l'ange, il a saisi 3 cordes
qu'il a tiré ensemble comme ça jusqu'au lieu où je suis. Il a pris maintenant la corde de la pirogue dans laquelle je suis, qu'il a attachée aux 3 autres cordes. Il m'a dit de conduire toutes les 4 pirogues. J'ai vu que je suis debout dans un fleuve. J'ai vu le prophète pasteur SBJ Oshofa devant moi, un ange à côté. SBJ me regarde, l'ange aussi me regarde. Mais l'ange avait quelque chose en main comme ça là. S'il faut comparer la chose, en tout cas, c'est l'Éternel qui sait ce que l'ange avait pris, mais c'est semblable à la couverture des fantômes. Vous voyez, si l'on jette la chose comme ça là, et que ça couvre quelqu'un, si ça couvre quelqu'un, on ne peut plus voir la personne, on ne va pas le reconnaître. Donc l'ange avec la chose en main, il regarde le chauffeur, il me regarde, je suis en train de le regarder, et piaf, l'ange a jeté la chose, ça a frappé, ça a sauté le chapeau de chauffeur qui était venu tomber devant moi dans l'eau. Et l'ange a saisi le chauffeur pour l'emporter. Rapidement, j'ai pris le chapeau que j'ai tendu à chauffeur, qu'il prenne le chapeau avant de partir. Il a dit, oh, il a dit qu'ils ont sali son chapeau. Le chapeau que je lui ai tendu, il ne l'a pas pris. Il a dit qu'il ne va pas prendre ça de ma main, de garder ça et de bien le lui laver. Et l'ange l'a emporté. À mon réveil, un 4e songe est arrivé, la 4e nuit. Un ange est arrivé, il a dit, bon, qu'une grande chose va tomber sur le monde. Le lendemain. Une grande chose va tomber sur le monde le lendemain. Lorsqu'il est jour, je ne suis pas allé loin, mais l'heure qu'ils avaient fixée pour que la chose descende, c'est 9h00 du matin. L'heure a sonné et ils ont fait descendre la chose même. Ils m'ont emporté en esprit. J'ai vu que c'est une chaise. Ils m'ont présenté ça, je l'ai vu. Je ne savais pas que c'était la chaise de chauffeur qu'on me présentait. Voilà les songes qui m'ont présenté avant que les bonnes choses ne commencent. C'est après sa résurrection que Jésus m'a appelé pour me poser une question demandant ce que signifie la fête de Pâques pour les chrétiens. Je lui ai dit que c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il m'a dit que le problème qu'il a avec moi, de l'attendre ce jour de Pâques, c'était le 16 avril 2017 qu'il me disait de pareilles choses. Donc c'est ce jour du Pâques que Jésus était arrivé avec tous les saints. C'est ce jour-là qu'ils m'ont intronisé sur cette chaise. Ici. Et a publié ça. Le même jour, ils ont publié à la paroisse mère que le successeur de Chofa est déjà reconnu, que Jésus l'a déjà intronisé. Ah bon? Oui, le même jour. Le même jour. La paroisse mère. La paroisse mère. Le même jour. Est-ce que vous voyez? Donc je suis tranquille quand Adegoun lui-même m'a envoyé une délégation. Pour dire qu'ils ont reçu de pareil message là-bas. Si cela s'est effectivement passé ici, je lui ai dit oui, ça s'est passé. Donc les gens commençaient par crier, la chaise de chauffeur, ça tue les gens. Si quelqu'un s'assied sur ça, c'est que ça tue les gens au Nigeria. Ceux du Bénin sont malins. Ils se sont fabriqués leur propre chaise. Mais moi, on m'a intronisé sur cette chaise dans les cieux depuis 1978. Et ça ne m'a pas créé de problème. Je sais que c'est une chaise qui se trouve dans la main des anges. C'est dans la main d'SBJ Oshofa lui-même. Le successeur. Oshofa n'a pas deux successeurs, c'est un seul. Longtemps resté dans un silence absolu depuis 1986, tout en faisant de grands miracles à travers le Saint-Esprit, il est finalement onctionné par Dieu pour que le monde entier sache aujourd'hui qu'il est le digne successeur du révérend prophète Oshofa. Tout en nous faisant une courte historique de sa vie avant d'être successeur du révérend prophète Oshofa, prophète pasteur Martin Hongbo rassure qu'il va travailler en parfaite harmonie avec le Saint-Siège ainsi que les membres actuels du comité supérieur de cette congrégation chrétienne. La collaboration entre la paroisse mère et moi, ce sera une collaboration très franche. Est-ce que vous comprenez? La personne qui n'a jamais fait avec moi ne va pas connaître mon comportement. Moi, je ne suis pas compliqué. Une très franche collaboration. Tout ce que moi je veux. Je vous ai dit que l'Éternel a mis dans mes mains
3 groupes d'hommes, les anges, les morts et les vivants. Mon souhait est que nous nous comportions en dignes chrétiens, qu'on se comporte en de parfaits chrétiens. J'ai pris une fois la direction de Cotonou. Après avoir traversé le pont là, il y a un quartier là qu'on appelle le Guinta. Je suis arrivé à Guinta, j'ai commencé par pleurer dans le véhicule. Le chauffeur ne savait pas ce qui a fait que j'ai commencé par pleurer. Ceux qui étaient à bord du véhicule ne le savaient pas. C'est parce que une idée m'était arrivée. J'ai brièvement fait un tour d'horizon. J'ai jeté un coup d'œil sur les paroisses. Après le rappel à Dieu d'Oshofa, ce que les paroisses sont devenues, nos comportements aujourd'hui. Nos comportements. Est-ce que vous voyez? C'est ça qui m'amène là-dessus là. Je dis à mes fidèles, ceux qui nous sont proches, qu'ils changent, de bons comportements. L'Éternel a dit que le problème, la mission qu'il m'a confiée, cette mission ne connaît même pas les enfants. Ça ne connaît pas la femme. Mes enfants ont entendu. Ma femme a entendu. L'Éternel veut la repentance. Il ne veut pas que le pécheur meure dans son péché. Il faut qu'il cesse. S'il cesse et qu'il se repent, l'Éternel va l'embrasser. Vous comprenez? Et que nous, qu'on jette tous les mauvais comportements et qu'on soit né de nouveau. Le Bénin, c'est un pays que Jésus aime trop. Ce que l'Éternel a fait pour le Bénin, c'est très grand. La naissance que nous avons eue dans l'eau de baptême, il ne faut pas qu'on oublie cette naissance-là. Si quelqu'un oublie cette naissance, donc la personne n'est plus céleste. Nous devons garder ça solidement. Solidement. Avoir les yeux sur les 10 commandements, les interdits. Et tous ceux qui sont interdits, pour cette église-là, il faut qu'on les respecte à la lettre. Et aussi, tout ce que les anges nous disent au jour le jour, qu'on les respecte. Le chrétien céleste est celui-là qui doit être perméable. Si on lui reproche quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas qu'il continue. Automatiquement, qu'il change très rapidement. Il ne faut pas qu'un autre répète encore la même chose. Si quelqu'un est comme ça, il est chrétien qu'il est céleste. La personne à qui on fait des reproches et qui ne veut pas entendre, il n'est pas chrétien céleste. Nous remercions le Créateur parce que tout ce que nous faisons dans la journée, c'est lui qui le permet. Et tout ce qui nous permet, nous le faisons. Et grâce à son aide. Il a choisi le jour. Et tôt, il a aussi commencé les préparatifs. Il va vous aider. Je vous souhaite de santé de fer. De santé de fer pour votre maison. De robuste santé. De succès pour vos affaires. Et le jour J, ensemble, nous allons crier Alléluia. Le prophète pasteur Martin Humbo, au mot de Jésus, fils de David, successeur de SBJ Oshofa, Samuel Biléou Oshofa. Je suis son successeur. L'église du christianisme céleste aura de l'étincelle dans l'air d'ici là, car le vrai successeur tant attendu sera là et prendra bientôt les commandes pour la bonne marche de cette congrégation au Bénin et partout dans le monde. Prophète pasteur Martin Humbo est le seul à s'asseoir dignement sur le siège du révérend prophète sans avoir peur de la mort ou quoi que ce soit, car il est l'élu de Dieu.